Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies du 9 au 15 août, j'espère que vous allez bien. Et on va voir tout de suite avec le rider de quoi on nous parle. Pour cette semaine, quelles sont ces énergies qui nous entourent? Voilà, qu'est-ce qui se joue pour nous? Alors, de quoi on nous parle? Ici, s'il vous plaît. Merci. Allez. On nous parle de l'arcane sans nom, de la reine de coupe et du 9 de coupe. Ok. Et en dos de deck, on a la tempérance. On nous parle ici d'une transformation importante. Quelque chose qui est en train de mourir, quelque chose qui est en train de se transformer, peut-être une manière d'être, une manière de penser, une manière de se présenter aussi au monde. On nous parle avec la reine de coupe, de beaucoup de douceur vis-à-vis de nous, de compréhension intérieure de ce qui se passe au niveau de nos émotions. Et on est en train de transformer un peu notre état d'âme aussi, parce qu'on est dans cette pleine compréhension de ce qui se passe en nous. Peut-être qu'on finit par lever le masque et qu'on arrive à se voir tel qu'on est, qu'on arrête de transformer les situations pour qu'elles nous arrangent et qu'on comprend ce qui se passe pour nous, vraiment. On est dans une transformation par rapport au chakra du cœur, par rapport à nos émotions, et on nous parle d'être doux avec nous-mêmes. On a ce 9 de coupe qui parle de nos souhaits, de ce qu'on a envie de voir se réaliser dans la matière. Et c'est comme si, en étant plus à l'écoute de qui on allait pouvoir émettre des souhaits alignés, des choses qui sont, plus claires. On y voit plus clair par rapport à nos émotions et on est en train de se transformer. On est en train de laisser ce vieux vêtement du passé, qui était peut-être un peu lourdingue, pour accueillir à la fois nos émotions et à la fois ce qu'on a envie de voir se concrétiser dans la matière. Cette tempérance nous dit qu'on est accompagné, qu'on est guidé. On nous dit aussi qu'on est dans un accueil qui n'est pas... on n'est pas complètement chamboulé dans nos émotions. On est plutôt dans la douceur de ce qui se passe en nous et dans l'écoute attentive de qui on est. Ok, on va voir plus loin. Alors, au niveau de l'âme, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme et dans la matière? Au niveau de l'âme, on a le roi de denier. Encore un personnage sur un trône. Roi de denier qui est sobre, qui est installé sur son trône, qui n'a pas peur de faire évoluer sa vie au quotidien, qui sait la transformer pour la mettre en adéquation avec ce qu'il a envie, ce qu'il a dans la tête aussi, mentalement, dans le cœur, dans ses envies, qui sait subvenir à ses besoins, autant matériels que au niveau de ses désirs, qui assume fortement ses envies. Ses envies et puis sa manière d'être au quotidien, qui assume qui il est. D'accord. Donc il y a cet alignement entre la reine de coupe et le roi de denier, avec peut-être aussi une prise de conscience de nos émotions, de la richesse de nos émotions, de notre envie de partager aussi, parce que le roi de denier est quelqu'un qui aussi partage. Ok, d'accord. Et à la fois dans la matière, on a toujours ce 2 d'épée qui nous poursuit un petit peu cette semaine, tiraillé peut-être entre le passé et le présent, tiraillé entre les désirs et puis l'image qu'on a de ce qu'on a envie, peut-être tiraillé dans un jugement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. D'accord, on est sur un choix,
entre cette façon d'accueillir nos émotions dans la simplicité, dans la douceur, d'accord, et peut-être les énergies du passé, et peut-être, d'accord, et peut-être quelque chose qui nous retient, parce que finalement, accueillir qui on est réellement, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, ça peut déstabiliser. Ok, d'accord. On va voir plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qui c'est qui veut parler? Eh oui, bon bah d'accord. Ok. Au niveau de l'âme, on a le roi de denier qui est entouré du 10 de bâton et du 3 de bâton. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on est en dualité par rapport à ce fardeau qu'on retient, qui nous raccroche au passé, qui nous fatigue, qui nous empêche d'être ce roi de denier à l'aise avec qui on est. À l'aise dans la matière, dans le fait d'incarner qui on est. Et à la fois, on est en train de projeter, de regarder plutôt vers l'avant que vers l'arrière, de se dire, bon, j'ai vraiment envie d'y aller, mais je suis en train d'envisager d'aller vers mon futur, je suis en train d'envisager plein d'autres possibilités, mais je suis retenue. Je suis encore sur la retenue. Mais pourtant, je sens que j'y vais. Hein, c'est plus fort que le 2 de bâton, qui lui est vraiment dans l'observation. Là, le 3 de bâton attend je ne sais pas, l'alignement des planètes pour aller surfer la vague. Ok, bon, why not? Et en bas, on a le 2 d'épée, aligné avec le 9 de bâton et ce 2 de coupe. Ok, bon, et bien là c'est clair, la dualité, elle est très claire. Elle est entre ce 9 de bâton qui tient ses positions, qui ne veut pas perdre ce qu'il a déjà, qui ne veut pas lâcher ses barrières personnelles, ses barrières mentales, ses barrières psychiques, ses barrières au niveau du cœur, peu importe, par rapport à ce 2 de coupe qui est un couple, par rapport à une histoire d'amour. Dualité ici entre je ne veux pas perdre, je ne veux pas lâcher mes positions et une potentialité d'amour avec une personne. Ok, bon. Qu'est-ce que je vous montre comme alignement? Celui-là est intéressant. On a le 10 de bâton, on a la mort et on a le 9 de bâton. Hein, comme ça, aligné. Ici, vraiment, on nous dit qu'on est en pleine transformation. On a la possibilité de transformer, de lâcher ce fardeau, hein, et d'éloigner un petit peu cette attitude où on ne laisse pas, hein, avec cette barrière de bâton, on ne laisse pas filtrer ni notre énergie vers l'extérieur, ni l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur. Ok. Et on est en plein travail là-dessus. On est en train de transformer cette idée, en tout cas, cette manière d'être. Ici, on a le roi de denier, la reine de coupe et le 2 d'épée. Bah, ici, on a un couple. On a un couple qui se regarde. On a un couple qui fonctionne sur 2 énergies différentes. Une personne sur l'émotionnel, une personne sur le matériel, l'incarnation, le fait d'assumer qui il est, il ou elle, d'accord? La douceur et un petit peu la fermeté, la volonté, d'accord? Et il y a ce tiraillement, d'accord? Un couple en jeu avec une dualité. Ok. Et le dernier alignement, qui est ce 3 de bâton, 9 de coupe et 2 de coupe. Bah ici, c'est assez clair. Hein, c'est comme si on avait appelé de notre âme, on avait exaucé ce vœu de ce couple qui se présente à nous. Que là, pour l'instant, on est encore en train de se demander comment, pourquoi, est-ce que j'y vais. Voilà. On est encore sur le oui ou non j'y vais, je ne sais pas, alors que c'est notre âme qui l'a appelé et que ça vient s'incarner dans la matière. D'accord. Ok. Bon. Ok. On a quand même, rappelons-nous, la tempérance qui nous exhorte à beaucoup de douceur avec nous-mêmes.
et beaucoup d'écoute. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son âme, parce qu'on reçoit des messages de l'âme, l'écoute de ses guides aussi. Ok, bon, d'accord. On va voir. Avec qui je prends Je vais prendre avec le Béline. On va voir plus en détail de quoi on nous parle. Par rapport à cette transformation. Qu'est-ce qui se joue dans cette transformation et cette idée de couple aussi qui est tiraillée, qui est duel. Alors, de quoi on nous parle? Allez, je fais la pyramide en entier, comme ça on a tout le monde. Alors, on a le changement, la sagesse et la stérilité à la base. D'accord. On est bien sur une transformation lente. On nous dit d'aller vers le soleil, on nous dit d'aller vers notre lumière intérieure. On nous dit d'écouter aussi un petit peu. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être notre guidance intérieure. Ça peut être aussi les conseils sages de personnes à qui on a confiance. Ça peut être aussi d'accepter un petit peu avec sagesse ce qui se passe pour nous. C'est-à-dire de ne pas contrarier, qu'on aille vers cette idée de couple, vers ce couple ou non, de ne pas contrarier en fait ce qui se passe en nous, d'être dans la sagesse et ensuite prendre sa décision. Si c'est non, mais c'est pris en conscience. On nous demande aussi d'évoluer sur nos prises de conscience, sur notre manière d'être conscient de ce qui se passe chez nous. Beaucoup dans ce tirage, on nous parle de conscience. On nous parle de stérilité, peut-être parce qu'on a du mal à écouter nos émotions, on a du mal à les cueillir, bien que ça soit dans le tirage principal. Peut-être qu'on est dans une attitude où on n'a pas envie que les choses évoluent. On est dans une énergie où peut-être que la situation ou les énergies qui nous entourent font que les choses restent stériles. Peut-être que c'est un moment de retrait aussi pour évoluer intérieurement. Ça peut être plusieurs choses. D'accord. Okay. Au-dessus, on a la renommée et la famille. On nous dit qu'on nous parle ici de projet. On nous parle de projet. Alors, si on parle dans le cadre de cette relation amoureuse, on nous parle de projet à deux. On nous parle aussi de quelque chose qui vient nous honorer, quelque chose qui vient refléter qui on est, qui est à la hauteur de qui on est et de ce qu'on veut. D'accord. Dans cette volonté de se projeter aussi. D'accord. Ok. Il y a aussi la possibilité de comprendre qu'on peut mettre en concordance aussi les choses qu'on a dans le cœur avec la réalité. Il y a aussi ça. Et puis là-haut, ça nous confirme bien qu'on nous parle d'amour avec cette carte. Que ce qui est en jeu cette semaine pour nous, c'est de concrétiser ou non un lien, d'aller plus loin dans un lien, de s'ouvrir à l'amour ou pas, et d'intégrer un petit peu, sans jugement, ces émotions fortes qui sont en nous, de les accepter et de les vivre pleinement déjà à l'intérieur de nous pour pouvoir les exprimer à l'autre. D'accord. Ok. On doute dès qu'on a la réussite, on nous dit qu'on est protégé, on nous dit qu'on est sur quelque chose qui est sur notre chemin de vie. Et on nous encourage à écouter ce qui se passe en nous parce qu'on va vers notre réussite personnelle. Bon, plutôt clair. Ok. Alors, on va voir. On va prendre le Light Sears parce que je l'aime bien pour les conseils. On va prendre 4 conseils. 4 cartes conseils pour voir de quoi on nous parle. Ici, qu'est-ce qu'il faut entendre, quelles sont ces énergies sur lesquelles il faut être extrêmement attentif, soit à incarner, soit à éviter, d'accord, pour être dans cet accueil de ce qui se passe, parce que a priori c'est important. Bon, ok.
Allez. On nous parle de la reine d'épée. On nous parle de la reine de coupe. Encore une fois. On nous parle du 10 de bâton. Encore une fois. Et on nous parle du 4 de coupe. Ok. Bon. Ici, on a deux reines. On a deux reines qui sont un petit peu opposées dans leurs énergies. On a celle qui tranche, qui va nous aider à faire ce choix, qui va nous aider à calmer le mental pour avoir un jugement éclairé. Et on a cette reine de coupe qui est dans le plein accueil, qui est fortement reliée à sa guidance intérieure et qui est dans le plein accueil de ses émotions. Et c'est dans cet équilibre-là, entre cette reine d'épée et cette reine de coupe, qu'on va pouvoir trancher, qu'on va pouvoir acter, qu'on va pouvoir faire un choix et passer à autre chose. On nous dit ici qu'une fois que ce choix est fait, une fois qu'on va, qu'on aura acté d'aller oui ou non vers ce couple, on va pouvoir passer franchement à autre chose parce que ça tourne un petit peu en rond. Avec le 10 de bâton, pareil, on nous parle de la fin d'un cycle. On nous dit qu'on va plus loin, qu'on va ailleurs. C'est ce que je disais. Une fois qu'on a tranché, c'est tranché, on n'y revient pas. On nous dit qu'on va pouvoir aussi se défaire de ces énergies du passé qui nous encombrent et qu'on va pouvoir instaurer une nouvelle énergie. Et ce 4 de coupe qui est dans le regret. On nous dit attention. Ici, c'est une marque, c'est une carte qui parle d'être attentif, à ne pas laisser passer les choses, à être dans un choix actif et pas dans un choix passif. On nous exhorte beaucoup dans ce tirage à être actif dans notre choix, à regarder les choses telles qu'elles sont sans les transformer, parce que la reine d'épée est celle qui tranche les illusions autant vers l'extérieur que vers elle-même. Elle est autant exigeante envers elle que envers l'extérieur. D'accord. Donc attention à ne pas être dans cette zone de regret, à laisser passer les choses. Et que si on ne va pas vers ce choix de couple, c'est ok, mais il faut que ça soit un choix conscient et un choix actif et pas passif. Ok, d'accord. Bon, parfait. Très clair ces petits messages. On va passer aux amours. Alors, les amis, j'ai un nouveau jeu que je vais vous présenter qui s'appelle l'oracle de la sorcière noire et des runes, que j'aime beaucoup. Et on va voir avec cet oracle qu'est-ce qui se joue pour nos amis les couples. De quoi on nous parle? Allez. Pour nos amis les couples, qu'est-ce qui est en jeu cette semaine? Ok. D'accord. D'accord. On nous parle de remède potion. Enfin, la carte s'appelle crapaud. J'aime beaucoup. Enchanteresse et sagesse. Intéressant. C'est beaucoup d'énergie, un petit peu, pas contradictoire, mais différente ici. Avec remède potion, qui s'appelle en fait, la carte s'appelle crapaud, on nous dit un mal pour un bien. Je pense ici qu'on nous parle de guérison. On est en train de guérir par rapport à peut-être une situation qui était un petit peu fluctuante au niveau du couple. C'est vrai qu'on était dans des énergies de souvenirs où on était en train d'évaluer ce qu'on avait envie de vivre ou pas, d'essayer de se choisir. Et peut-être qu'ici on a la solution pour aller, vers quelque chose qui nous fait du bien, qu'on a accepté peut-être aussi d'évoluer, de faire évoluer notre couple pour aller vers quelque chose de plus enrichissant. La séduction est un filtre d'amour. On nous parle de séduction et de pouvoir. Ouais, on nous dit ici que peut-être, alors il y a un jeu de séduction, d'accord, mais aussi on nous parle de pouvoir ici. On nous parle de pouvoir de transformation. Je pense qu'on est sur une transformation ici de la situation. Quelque chose qui était latent, quelque chose qui était un peu bof, qui n'était pas bien établi, qui n'était pas bien
pas bien cerné va pouvoir se transformer pour guérir et qu'on va pouvoir être dans une nouvelle énergie avec quelque chose aussi, un pouvoir de séduction, quelque chose de, voilà, de sensuel aussi. Ok, on est là-dessus. Et à la fois, on a cette carte sagesse, raison et honnêteté. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Ici, on nous parle de discussion aussi, de discussion éclairée sur ce qui se passe. On nous dit que peut-être que les choses évoluent aussi dans le bon sens, parce que les deux partenaires, vous et votre autre, vont pouvoir aussi se parler à cœur ouvert, dans la sincérité de qui ils sont, dans ce qu'ils veulent vivre aussi, parce que pouvoir séduction, ça parle aussi de ce qu'on a envie de voir se réaliser, et aussi sur les choses qu'ils ont envie de faire évoluer. Quand on dit un mal pour un bien, ça veut dire qu'on lâche quelque chose pour quelque chose de meilleur. Et ici, on va pouvoir dire ce qu'on veut, dire ce qu'on ne veut plus, dire les choses pour lesquelles, ok, on veut bien faire un effort pour faire évoluer les choses, et les choses par rapport auxquelles on ne veut pas céder. Et cette discussion de cœur à cœur qui va être sur l'influx de l'amour aussi, et de l'harmonie, va pouvoir s'instaurer et va pouvoir aussi amener quelque chose du son neuf, un petit peu ici. Ça, c'est un petit peu les énergies pour cette semaine pour le couple. Et en d'autres decks, on avait la rune Tiwaz. Alors, excusez-moi les gars, je ne parle pas cette langue-là, mais enfin, motivation, volonté. Quand même une énergie de flèche vers le haut qui parle vraiment d'une volonté d'aller vers une résolution, vers quelque chose d'harmonieux, vers quelque chose d'équilibré, de la part des deux personnes. Ok, great. Magnifique. On va voir. Qui c'est que j'ai envie de voir? Excusez-moi, je prends 2 secondes. On va prendre les miroirs. Et on va voir un petit peu de quoi ça nous parle au niveau des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle enfant, jalousie, distance, ok, et réunion. D'accord, là aussi on a plein de messages un peu contradictoires. C'est pas grave. Avec enfant et jalousie, ça me fait penser, c'est comme s'il y avait un des deux, alors vous ou votre autre, qui est un petit peu immature dans sa manière d'être dans le couple, un petit peu envieux, peut-être parce qu'il y a une mise à distance de l'autre aussi ici, et que ça le pose, et en fait du coup ça le met dans une position où il n'est pas confort, où il se retrouve un petit peu comme un enfant à taper du pied pour signifier ce qu'il veut. Et peut-être que l'autre personne ou vous-même, ça dépend, ça sera différent selon chacun chacune, n'est pas confort dans sa manière d'être dans cette situation, dans cette mise à distance, que ce soit par la parole ou physiquement. L'autre personne ne se sent pas être un adulte, justement. Et c'est compliqué pour lui d'être aligné avec ce qu'il ressent, et peut-être une forme de jalousie à se dire qu'il ou elle n'est pas aussi importante que ce qu'il le croit. Et ça c'est dur. On nous parle quand même de réunion. Et juste derrière, on nous parle de joie. Je pense ici quand même qu'il y a eu une mise à distance. D'accord ? Ça, c'est quand même assez présent. Mais que ici, on va parler de moments simples, avec de la joie, bien entendu, avec beaucoup de plaisir à se retrouver. Ça parle aussi de discussion et ça parle aussi d'un moment chaleureux. D'accord. Peut-être que c'est en étant dans un contexte agréable, simple et vraiment dans le moment présent qu'on va pouvoir parler de ce qui nous tient à cœur. On parle de ça aussi. Ok. J'ai envie de voir les conseils des guides avec qui
Avec le tarot de l'illumination, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette semaine où on est en train de transformer les choses, où on est en train de retrouver un petit peu son équilibre dans le couple? Qu'est-ce qu'on nous conseille ici? On a le 5 de pentacle, on a le 4 de pentacle et on a le 7 de pentacle. On n'a que des pentacles. On nous conseille, alors c'est très particulier ici. Le 5 de pentacle qui parle, bon, un petit peu de mise, pas de misère, mais de sensation de perte, sensation de, comment dire, de manque. De manque. Ce 4 de pentacle qui nous parle de se protéger, de ne pas tout donner d'un coup, d'être sur la réserve un petit peu, et ce 7 de pentacle qui lui est dans l'attente de voir comment les choses évoluent. Moi je pense ici que le conseil ici on nous dit d'attendre le bon moment pour avoir d'avoir cette retrouvaille un petit peu dans le calme, dans la joie aussi, mais dans le calme pour parler, d'être d'accord, de ne pas tout dévoiler, de ne pas dire ok, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, de bien comprendre où sont nos limites. Ici, on nous dit, fais attention dans ta manière de t'exprimer, exprimer ce que tu veux. Regarde bien tes limites. Hein. Qu'est-ce que tu es prêt à donner, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à donner. Prêt ou prête, hein, d'accord. Et, ok, rappelle-toi que à force de trop donner, et sans recevoir à la hauteur, tu te trouves dans cette énergie de manque. Donc on nous dit ici d'être attentif à nos limites, nos propres limites. D'accord. Et de ne pas être dans l'action finalement, d'attendre que ce soit l'autre qui revient. D'accord. Ok. Ce sont les conseils. Okay. Conseils originaux, ils ne sortent pas tous les jours ceux-là, mais d'accord. Ok. Bon. On est là-dessus. C'est ok. On va prendre. Bon, le jeu a valsé, c'est pas grave. On va prendre les anges de l'amour pour voir ceux qui veulent bien nous dire. Les anges de l'amour pour les couples. Alors, de quoi nous parlent les anges de l'amour? Pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, c'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'il y ait des problèmes financiers chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux et qui viennent un petit peu mettre la pagaille, c'est possible. Et engagement, ok, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est possible qu'à l'issue de ces discussions où les choses sont établies, où les choses sont un petit peu posées, qu'on se dise oui pour plus à deux. Sympa. Ok, intéressant. Intéressant ces énergies du couple là. On l'aime beaucoup. Bon, alors, on va faire les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires cette semaine? Qu'est-ce qui se joue ici? Un petit peu. Pour les célibataires, de quoi on nous parle? Allez. Pour les célibataires, quelles sont ces énergies qui entourent la semaine? Ok. Oula, ça tremble. C'est pas grave. D'accord. Bon. Ok. Dualité, mouvement. Âme sœur contre Adam. D'accord, why not? Harmonie, amour. Bon. Et en d'autres decks, on a création, naissance. Il y a certains célibes qui vont passer de l'autre côté, qui vont passer chez les couples. Ou en tout cas, c'est pas loin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'âme sœur. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien fort.
En fait, cette carte, elle s'appelle Noces. Moi, je lis les titres en bas. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Bon, les âmes sœurs ont rendez-vous, d'accord? Ça nous parle de rencontre. Ça nous parle d'âme sœur, ça veut dire un lien fort. Alors, bon, les étiquettes, hein. En tout cas, un lien qui est fort, qui est fortement relié au cœur, qui est fortement relié à l'âme, quelque chose qui vous fait vibrer plus qu'à la normale. Voilà, on va rester assez large dans cette définition. Comme ça inclut un maximum de personnes sans être trop restrictif. Attention aux étiquettes, hein. Ne vous emballez pas derrière les étiquettes, parce que ça peut vous bloquer dans le mental, ça peut vous bloquer dans vos énergies. Donc, restez ouvert quand vous rencontrez quelqu'un, à ne pas vouloir lui coller absolument une étiquette qui ne serait pas cette personne. Ça, c'est mon conseil personnel. Après, voilà, ça n'est que mon petit blabla à moi. Trêve de bavardage. On nous parle d'âme sœur comme une rencontre essentielle. On nous parle de quelqu'un aussi que vous avez dans le cœur peut-être déjà, avec qui vous êtes fortement relié. Quelqu'un qui vous habite aussi dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Par rapport à cette personne ou cette rencontre qui s'annonce, parce que là ça peut être quelqu'un qu'on a déjà dans le cœur ou quelqu'un qui s'annonce dans la rencontre, physique bien sûr. On nous parle de dualité. On nous parle de dualité parce que en nous ça fait des allées-venues. Ça fait oui, ça fait non. Ça fait oui, ça fait non. Ça veut dire que on n'arrive pas encore à intégrer cette énergie d'amour dans notre corps. On n'arrive pas à accueillir simplement ce qui se passe pour nous. Ça n'est pas simple pour nous d'accueillir cette énergie d'amour de cette âme sœur, de cette personne particulière, parce que ça vient mettre la pagaille. Parce que ça dérange un peu notre manière d'être vis-à-vis de nous, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'extérieur. Dans notre quotidien, ça nous perturbe. Il y a beaucoup de perturbations et c'est pour ça qu'on est en dualité et qu'on a un mouvement qui oscille entre oui, je vais vers cette personne, non, je ne vais pas vers cette personne. Qu'on ait cette personne dans le cœur ou qu'on la rencontre. D'accord. On nous parle d'harmonie et d'amour. Parce que ce qui est principal ici et qui est en jeu et qui est très fort, c'est l'amour, tout simplement. Ça veut dire que cet amour est une évidence. Ça veut dire que aller vers cet amour serait choisir aussi la voie de l'harmonie avec soi. D'arrêter cette dualité, d'accord, pour aller vers quelque chose qui soit en accord avec qui on est. Mais pour être en accord avec qui on est, il faut aussi être dans l'acceptation de qui on est. On ne peut pas être en accord avec soi si déjà on n'accepte pas qui on est. Et pour s'accorder ce qu'on veut, il faut bien être conscient de ce qu'on veut. Hein. Donc ici, on est en dualité, d'accord. Dans cette énergie, on nous dit que, voilà, qu'on est sur une rencontre qui n'est pas classique, qu'on est sur une rencontre qui n'est pas, voilà, anodine aussi, et qu'elle nous propose un chemin d'amour et d'harmonie. D'accord. Je pense que c'est quelque chose de nouveau qui s'annonce à vous, soit quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, soit une prise de conscience qui se fait cette semaine. Création-naissance, ça me parle aussi de la volonté de transformer les choses, la volonté d'être un acteur dans sa vie aussi, la volonté de créer à deux, la volonté de s'unir avec cet autre. Ça me parle de tout ça. Ok. Dis donc, les énergies, je m'attendais pas à ça, moi. Ok, bon, on va se les laisser là au-dessus, histoire de... Voilà, on a tout le monde. Qui c'est qu'on voit? Je sais plus. On va voir plus en détail, tiens, avec la triade, je l'ai pas prise. Avec la triade, de quoi on nous parle ici? Plus en détail, pour les célibataires, bon, on a compris qu'on nous parlait d'âme sœur, de contrat d'âme, d'une dualité par rapport à ce que ça nous propose de vivre, et pourtant, ça annonce l'amour, le fait de vouloir créer quelque chose à deux. Bon, d'accord, why not? Ok. Alors. De quoi on nous parle ici? On nous parle de lumière, on nous parle de silence et on nous parle de choix.
Oui, on nous parle de cette dualité, hein, je crois que c'est clair. Ici, on nous dit, c'est qu'encore en étant dans le silence à l'intérieur de nous, en essayant de calmer un petit peu ce qui se passe en nous, parce qu'il y a de l'agitation, hein, il y a beaucoup de musiques différentes qui se jouent à l'intérieur de nous, autant dans le mental que dans le cœur. C'est un peu la bérésina, enfin la bérésina, non pas la bérésina, mais c'est un peu la cacophonie, quoi. On ne sait pas trop, quoi. C'est un peu compliqué. On nous dit de taire un petit peu tout ce qui se passe en nous. C'est compliqué. Mais en tout cas, d'essayer d'unifier, peut-être d'essayer d'unifier toutes ces sonorités, toutes ces mélodies qui se jouent en nous pour voir ce qui se passe. Ici, on a la capacité d'avoir la pleine lumière, le plein phare et d'être conscient, d'avoir la guidance directe de l'âme dans le cœur, au niveau de la conscience, mais au niveau du cœur, d'accord, pour faire ce silence et pour faire la lumière sur ce qui se passe en nous, pour entendre cet amour. Peut-être avant de l'accepter, il faut l'entendre. Et que aujourd'hui, on n'en est même pas à entendre, puisqu'on nous parle de silence. On n'arrive pas à entendre ce qui se passe parce que c'est... Ok, on va rester poli, mais c'est compliqué. D'accord, ok. Et on nous parle de choix. Ici, on nous dit qu'à la fois on est dans une dualité par rapport à un choix de vie, on est dans une contrariété aussi, à devoir faire un choix. On était tranquille à ne pas faire de choix. On était tranquille à vivre sa vie au quotidien, et puis paf, voilà, ça toque à la porte. On nous dit qu'on est sur un choix qui va être plutôt définitif, dans le sens qui va bouleverser notre vie. Donc, soyez bien attentifs à ce qui se passe en vous, écoutez bien ce qui se passe, parce qu'on est sur quelque chose d'important. Ce qui se joue cette semaine, pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est une prise de conscience que cette personne que vous avez dans le cœur est quelqu'un d'important pour vous, que vous êtes sur un chemin d'harmonie et d'amour avec cette personne, si vous la choisissez. Qu'on vous invite à faire le silence à l'intérieur de vous pour arrêter cette dualité et pour pouvoir un petit peu entendre. Et que vous êtes sur un choix. Et que c'est un choix qui sera oui ou non. C'est pas... Voilà. Ok, on nous parle de tout ça. On va demander les conseils avisés et éclairés de qui? J'hésite. Ouais, on va prendre le rider. Le rider, ouais, on va prendre le rider. Alors, pour les célibataires, quelles sont ces énergies sur lesquelles il faut être attentif à intégrer ou au contraire à éloigner de nous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit qu'il est important qu'on entende, parce que on est quand même sur une semaine clé, je sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé autant d'amour pour les célibataires. Ça fait un moment. D'accord. De quoi on parle? On nous parle du 7 de coupe, on nous parle de l'étoile, on nous parle de l'as de coupe et on nous parle de cavalier de coupe. Avec ce 7 de coupe qui est dans la rêverie, qui est dans la rêvasserie même, qui envisage un petit peu toutes ces coupes différentes. Il se dit je prends celle-ci, je prends celle-là, j'en sais rien. Il est paumé dans les nuages. J'ai l'impression que cette dualité aussi qui se joue en nous, c'est le fait d'osciller entre plusieurs possibilités, entre plusieurs fantasmes aussi. D'accord. On nous dit peut-être d'arrêter d'être dans le fantasme, peut-être d'arrêter d'être dans cette énergie, ou aussi peut-être on s'illusionne aussi, parce qu'à vivre les choses un petit peu constamment, dans le monde du possible et pas dans la réalité, on se perd aussi un peu. On nous dit avec l'étoile qu'on est guidé, que notre âme nous guide. On nous dit d'écouter notre intuition.
On nous dit que si pour peu qu'on soit attentif, on a déjà les réponses à l'intérieur de nous et que on est fortement invité à écouter ce qui vibre en nous. On est fortement invité à regarder là où on en est dans notre vie pour faire correspondre cette étoile à notre vie terrestre. Ok. Avec l'as de coupe, on nous parle de l'amour. On nous dit qu'on offre notre coupe. On nous dit qu'on nous offre aussi sa coupe. On nous dit qu'on est protégé avec cette petite colombe. Et on nous dit qu'on est dans le plein accueil de ce qui vibre en nous. On nous dit d'être dans la sincérité. Voilà, on nous exhorte à être dans la sincérité de ce qui se passe. De laisser un petit peu le mental, laisser les choses qui compliquent, les situations compliquées, les choses un petit peu secondaires, mais qui encombrent tout le temps la vision des choses. Poubelle, et d'être à l'écoute simple et connecté. Ici, on nous demande de nous connecter à notre chakra du cœur et d'être dans l'accueil des choses évidentes qui coulent pour nous. Bon, et puis, le cavalier de coupe qui est tout feu, tout flamme et qui va faire sa déclaration. Voilà, je pense que le conseil est simple. Je pense qu'on nous dit d'y aller. Et je pense qu'on nous dit de suivre sa pulsion. La pulsion du cœur. Exactement. Qu'à un moment donné, quand les choses se seront un petit peu calmées à la fois dans le cœur, dans le corps et dans l'esprit, d'écouter la seule réponse qui sera une évidence. Et de foncer. De foncer et de rester sur cette énergie du cavalier de coupe. Ok, bon. Ça part, je veux dire, les amis, on ne peut pas être plus cohérent sur le sujet. Et on va se faire un dernier conseil avec les anges de l'amour. J'en prends un ou deux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me laisse un peu perplexe tout ça. Je suis un peu confuse avec ce tirage. Mais enfin. Allez. On va en prendre deux. Comme ça, vous faites votre marché, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Amour véritable. Bon. Voici l'amour de votre vie. C'est écrit, c'est pas moi, c'est écrit. Voici l'amour de votre vie. Ok. Et sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça veut dire que les sentiments sont partagés des deux côtés. Alors, je vous laisse méditer ces deux cartes avec ces deux couples qui s'embrassent. Voilà, vous prenez le ou les conseils qui vous parlent le plus entre amour véritable et sentiments romantiques qui disent à peu près la même chose. Ok, alors on insiste un peu plus sur voici l'amour de votre vie, la relation importante de votre vie. Ok les amis. Bon, très très étonnant les célibats, mais très bien, on adore. On va terminer avec les conseils des guides pour cette semaine. On va prendre 3 conseils pareil. Vous prenez ceux qui vous parlent. Ok. Ange terrestre. Magnifique carte. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Ok. D'accord. Donc surtout, le message principal, c'est que vous êtes un travailleur de lumière. Donc se relier bien à sa lumière intérieure. Pour enseigner l'amour. Certes. Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Bon. Si vous avez un questionnement par rapport à vous, par rapport à une personne, on parle d'hypersensibilité. Et que cette hypersensibilité est à prendre en compte dans ce qui se joue à ce moment-là. Et purifiez-vous. Et oui, purifiez-vous pour passer à autre chose. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors là, ça peut être absorbé à tous les niveaux. Ça peut être au niveau mental, psychique, les gens qui vous fatiguent l'esprit. Ça peut être dans l'alimentation pure et simple. Ça peut être au niveau du cœur, les blessures du cœur.
les choses ou les personnes qui ont dit des mots qui vous ont récemment un petit peu perturbé, qui vous ont choqué, qui vous ont fait peut-être du mal. Vous avez la possibilité de purifier tout ça en demandant de l'aide aux anges. Vous serez écoutés. Ok. Bon, les amis, j'espère que ce tirage de la semaine vous aura parlé. On se retrouve très vite et je vous embrasse. À bientôt!